Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauté en Herbe. Et oui, c'est le grand moment des produits terminés. Donc ça fait 2 mois tout simplement que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc ça sera les produits terminés de ces 2 derniers mois. Il y a pas mal de choses mais il n'y a pas beaucoup de maquillage. Parce que j'en ai acheté beaucoup, donc du coup j'ai pas fini ce qui est ouvert, je gère en fonction de ce qui arrive. Alors au niveau de cette vidéo, déjà ça risque de clignoter assez souvent parce que il y a du soleil, puis il y a un nuage, puis il y a du soleil, puis il y a un nuage. Mais on va pas se plaindre parce que le soleil est là, donc c'est déjà bien. Et également, je me vois dans l'écran de contrôle un petit peu jaune là. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, tout simplement, eh bien, j'ai utilisé le blush beige de chez Action. Donc je vous mets le lien ici vers la vidéo Obni. C'est un blush, mais je pense que ça ressemble plus à un enlumineur. Et finalement, il n'est pas si clair que ça. Vous voyez, sur une peau très claire comme la mienne. Il faut vraiment mettre avec parcimonie. Donc conclusion, si vous voulez une vidéo un peu plus complète sur ce produit, le lien. Et sinon, je trouve quand même que, vous voyez, appliquer comme blush, vraiment en mettre sur toute la zone où on met le blush, ça fait un peu jaune. Donc voilà, mais c'est un très beau enlumineur. Alors on va commencer tout simplement, donc je vais couper par catégorie de produits. On va commencer par les produits pour le corps. Donc comme produit pour le corps, j'ai fini pas mal de déodorants, donc je les prends comme ils viennent. Donc premier déodorant, c'est le déodorant Original Touch anti-transpirant 48 heures de la marque Kruidvat. Donc là également j'avais fait un haul Kruidvat il y a quelques temps. Alors j'adore ce déodorant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il déodore super bien, on a une vraie protection 48 heures et on ne transpire pas avec. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que ça sent la lavande. Donc c'est une petite odeur de lavande qui est un peu classique. Mais au final, je m'en suis pas trop mal sorti parce qu'au bout d'un moment, je commençais à apprécier l'odeur et j'ai réussi à l'associer avec d'autres parfums que j'ai dans ma big collection de parfums et qui contiennent aussi sûrement un peu de lavande. Donc voilà, je trouvais en fait que ça faisait un petit peu... La lavande ajoutée à d'autres parfums qui contiennent de la lavande, ça fait un petit peu plus masculin et moi je préfère les odeurs plus féminines, fleurs, fruits. Donc je le rachèterai pas, par contre je rachèterai sûrement des déodorants de cette gamme là parce qu'au niveau de l'efficacité c'est génial. Autre déodorant que j'ai acheté, donc c'est tout simplement le déodorant à la pierre d'Alain naturel de la marque Mildin. C'est ça. Donc tout simplement, c'est un produit qui se vend dans les magasins Aldi. J'ai déjà acheté le déodorant Mildin peau sensible qui contient de l'aluminium chlorohydrate. Puis là j'ai eu une lubie parce que j'arrête pas de vous dire que les déodorants sans aluminium chlorohydrate ne sont pas efficaces. Je me suis dit je vais quand même en retester un. Parce que sur moi il n'y a que l'aluminium chlorohydrate qui marche. Mais on sait jamais. Alors je confirme, pierre d'Alain sans aluminium chlorohydrate, moi je mets ça autant rien mettre. Si je mets pas avant un déodorant bille, eh bien ça me déodore pas du tout. Et alors c'est surtout horrible parce que j'ai essayé ce déodorant là seul, sans rien mettre d'autre. Quand on va au sport et qu'on met ça, mais on transpire, c'est une catastrophe. Donc lui je le rachèterai pas du tout. Je préfère son homologue peau sensible qui sent le musc blanc parce que celui-là, alors par contre l'odeur j'aimais bien, c'est dommage, il sent une odeur un peu fleur blanche. Ouais, l'odeur, je préférais cette odeur là mais il n'est pas efficace, donc alors autre déodorant que j'ai fini, bah oui j'en ai fini pas mal en 2 mois quand même, je me rends compte que je fais une grosse consommation de déodorant en ce moment. Alors j'ai tout simplement fini un déodorant que j'ai adoré, c'est un des meilleurs déodorants que j'ai essayé, je l'adore. En même temps je ne l'ai pas essayé quand il fait 50 degrés parce que ça n'est pas arrivé. Mais je vais dire pour les 3/4 du temps, les 3/4 de l'année dans le Nord-Pas-de-Calais vu qu'il ne fait pas souvent beau, c'est largement suffisant au niveau de l'efficacité. C'est le déodorant Freshia à la grenade. Alors, tout simplement, c'est un déodorant sans alcool 48 heures aux extraits naturels de grenade et qui contient de l'aluminium chlorohydrate. Et moi, je suis tombé amoureux de l'odeur. Ça sent fort, ça sent bon. Et c'est pas une odeur entêtante ou qui va virer sur la peau. C'est une odeur qui reste fraîche.
Et ça, j'adore. J'en ai un deuxième que je suis en train d'utiliser en ce moment qui est à la grenade. Il est aussi génial. Donc franchement, ces déodorants-là, je les ai eus à Stocomanie et je les rachèterai si j'y vais obligé. Ça, c'est obligé, je rachète. Autre déodorant que j'ai fini, non mais dis donc, c'est le Sunnext Advanced Atopiderm. Alors là, je vais plus en parler parce que sur toutes mes vidéos finies, terminées, j'en finis un. C'est pas que je l'adore, hein, il est commun, il fonctionne bien mais sans plus, il sent pas une odeur terrible et l'odeur reste pas. Le côté atopiderme, je l'ai déjà dit, ça me fait rire puisque c'est marqué de ne pas mettre sur une peau irritée, donc bon, anti-irritation mais ne pas mettre sur une peau irritée, enfin bref. Mais le truc c'est que j'avais eu un lot où j'en ai eu, je sais plus, 4 ou 6. Le prix était super intéressant, mais je crois que je vais plus acheter des lots avec autant de quantité parce qu'au bout d'un moment, on se lasse tout simplement. Donc, sans plus, ce produit-là. Et je rachèterai pas parce que c'est bon, j'en ai déjà fini 4. Et enfin, dernier déodorant. Alors là, ça va être un appel au secours. C'est tout simplement le déodorant Mistral. C'est un déodorant pour hommes. Donc c'est pas moi qui l'ai fini, c'est mon compagnon. Et en fait, on recherche ce parfum Mistral. Ça existe en parfum, ça existe en gel douche, ça existe en déodorant. Nous on l'a eu chez Action, mais Action dans notre coin ils en ont plus. Donc si vous pouvez me renseigner, si jamais vous voyez ce produit par chez vous, il y en a des fois à Kruidvat, il y en a des fois à Action. On est vachement intéressé par le parfum surtout et par le déodorant, pourquoi pas. Alors, c'est fait en Allemagne par Cosmero Parfum. Et j'ai cru comprendre que Cosmero faisait aussi les produits Thierry Mugler au niveau des parfums. Donc ça serait à confirmer, mais il me semble que voilà, Cosmero, ça s'est associé ou ça a été racheté par Mugler, c'est le groupe Clarins, c'est qu'au final, peut-être qu'ils ont arrêté ça parce que c'est Clarins maintenant. Mais voilà, hein, donc en tout cas ça c'était de la très grande qualité. L'odeur est juste à tomber par terre, c'est un peu à base de citron. Et c'est une odeur masculine mais contemporaine. Et je trouve aussi que le parfum est à tomber par terre. C'est le cas de le dire puisqu'en plus le flacon a été tombé et a été brisé. Mais voilà, on recherche ce parfum. Alors ne me dites pas surtout, pitié, ne me dites pas qu'il est disponible sur internet. Je sais qu'il est disponible sur internet, il y a plein de prix différents. Mais sur internet, c'est peut-être un vendeur qui va vendre une contrefaçon. Au niveau des parfums, il y a énormément de contrefaçons. Mais ça peut être aussi un vendeur qui a ce parfum depuis 15 ans dans ses stocks et qui va me vendre un parfum qui aura complètement viré. Donc je serais plus rassuré quand même de l'acheter en magasin que de l'acheter sur internet. Mais sinon vraiment, en dernier recours, je sais que sur Amazon ils en ont. En tout cas voilà, ça s'appelle Mistral, ça ressemble à ça. Mistral mâle, à préciser aussi parce que ça existe Mistral femelle, qui est pour les femmes. Le Mistral mâle, si vous le voyez, vous me contactez, je serai content. On a fini avec les produits pour le corps, donc on va passer tout simplement aux produits pour les cheveux. Parce que là aussi, j'ai pas mal fini de produits pour les cheveux. C'est aussi parce que je les laisse pousser, donc je vous ferai une vidéo bien sûr qui doit arriver, mais il y a beaucoup de vidéos à faire en ce moment. Une vidéo sur comment je me coiffe et avec quel produit, parce que j'ai trouvé un produit génial pour coiffer mes cheveux. Mais en attendant, ça c'est les produits que j'ai fini. Alors j'ai fini un shampoing lissant, shampoing soin lissant de la marque Auchan, qui détend, lisse et nourrit et protège par la même occasion. C'est pour les cheveux secs, rêches et rebelles. Ça ressemble à ça. Alors le flacon a bien vécu puisqu'il est resté un petit moment à côté de ma douche. Ce produit, je l'ai économisé. Je l'ai économisé tellement qu'il était bien. C'est-à-dire que je trouve que pour une fois, le shampoing lisse vraiment bien les cheveux. J'ai déjà eu des produits lissants qui alourdissaient le cheveu, on avait l'impression d'avoir des cheveux gras. J'ai déjà eu des produits lissants qui ne lissaient pas du tout. Mais alors avec celui-là de chez Auchan, je trouvais vraiment que tous les petits cheveux, les petits frisottis qui ont d'habitude tendance à repartir en l'air, même si on met du gel, même si on met du spray ou autre, bah là ils étaient bien lissés. Par contre ça dure pas, hein. Moi je passe une nuit et le lendemain, voilà, mes cheveux sont repartis comme Desireless. Mais quand même,
pour une soirée par exemple, quand je me lève les cheveux juste avant de sortir et que je vais être sûr d'avoir des cheveux bien plaqués, ce produit là marchait super bien et l'odeur était aussi très bonne. Ah ouais, ça sent vachement bon, donc ça sent les fruits un peu comme Fructis, sauf que c'est Auchan et en plus il coûte pas cher, donc ça je le recommande et je l'achèterai aussi sûrement si je dois acheter un shampoing. Bien qu'en ce moment j'ai trouvé un shampoing qui a à peu près le même effet et qui est moins cher, mais ça, ce sera les découvertes et les favoris et ça sera le mois prochain. On continue avec les cheveux avec un produit que j'adore, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'abonnés qui me rejoignent, donc je vous remercie. Et du coup ils ont peut-être pas vu mes premières vidéos qui étaient en plus pas de très bonne qualité, parce que des fois quand je regarde mes anciennes vidéos ou que j'ai un commentaire sur mes anciennes vidéos, je me dis ah quand même. Il y a eu du chemin qui a été fait depuis ce temps-là. Mais en tout cas, donc le produit que je vous ai déjà présenté, c'est le gel mousse coiffant de chez Taft, de Schwarzkopf. Eh ben on va y arriver, hein. J'avoue que Schwarzkopf, ils peuvent pas changer de nom. Alors là, je vais juste m'adresser à une marque si elle passe par là. On sait jamais. Quand tu dois écrire Schwarzkopf sur ton blog, tu mets 3 heures. Quand tu dois chercher Schwarzkopf sur internet, tu mets 3 heures aussi. Et quand tu dois conseiller un produit à quelqu'un que tu connais et que c'est fait par Schwarzkopf, bah là c'est pareil. Je sais pas moi, mais appeler ça, je sais pas, Koff, ce sera plus simple. Mais là ça fait un peu beaucoup. Alors en tout cas, c'est quoi ce produit? C'est une mousse coiffante, en fait c'est un gel mousse. J'en perds mon latin. Donc c'est un gel mousse coiffant. D'ailleurs, ils ont mis coiffant et pas coiffanteux, du coup. Hein. Donc, c'est une texture qui est comme de la mousse, quand même, on peut le dire, mais qui a une fixation comme du gel. Alors, c'est génial ce produit-là, parce que quand on met du gel, des fois, ce qui se produit, c'est qu'on n'a pas le temps de bien lisser les cheveux, que c'est déjà presque sec. Et du coup, je trouve que les cheveux, pour parler un peu familièrement, ils rebiquent. Et après, une fois que votre cheveu il a du gel qui est presque sec et qui est frisé ou frisotisant, eh bien malheureusement il reste comme ça toute la journée jusqu'à temps qu'on relave ses cheveux. Avec ce produit là ça n'arrive pas parce que c'est plus long à sécher, c'est une texture mousse qui se transforme un peu en liquide sur les cheveux, donc on a le temps de bien lisser et ça fait bien un effet mouillé, un effet lisse. Par contre une fois que c'est sec, fixation extra forte, et bien là ça tient comme du gel. Ça fait peut-être un casque pour ceux qui... voilà, moi là ça fait un peu coiffure casque, mais au moins ça tient comme du gel et on est tranquille. Et même s'il pleut, etc., parce qu'il y a certains sprays coiffants ou autres qui supportent pas l'humidité, ça tient super bien. Donc je le recommande. Faites attention quand même à l'appliquer sur des cheveux qui sont secs ou des cheveux qui sont bien essorés. Parce que j'ai remarqué si on a les cheveux mouillés avec ça, ça a tendance à couler un petit peu. Parce que c'est long à sécher, quand on le met sur les cheveux, ça se transforme un peu comme de l'eau. Hein. La mousse fond et ça devient un peu de l'eau. Donc évitez sur cheveux très mouillés, séchez-les avant ou essorez-les bien avec une serviette. Mais sinon ça je rachèterai, de toute façon j'en ai un d'avance. Donc dès que je vois mes cheveux commencent à avoir une droite d'allure, je mets ça pour pouvoir les coiffer. Et ça marche nickel. Autre produit pour les cheveux, c'est un produit que je trouve très efficace. Du coup maintenant je peux réutiliser du gel et je peux réutiliser plein de produits fixants parce que voilà, changement de coiffure. C'est tout simplement le Styling Gel Iron Man de chez Aigron. Ça se vend chez Action. Et alors là je dois dire que c'est un super gel, c'est fixation 10, hein, on a pris la fixation la plus forte. Quand on met ce gel là, tout simplement, une fois qu'il est sec, ça fait dur comme du plastique. Vos cheveux ne bougent plus, il peut arriver tout et n'importe quoi, même quelqu'un qui vous frotte les cheveux, limite ça ne part pas, ou alors ça tire les cheveux avec. Donc c'est un super gel, super tenu qui est à mon avis équivalent aux fixations titane, béton, diamant, tous les mots qui nous sortent. Celui-là il est équivalent mais il est beaucoup moins cher. Et alors, ce qui est génial c'est quand même, voilà, flacon pompe. Et alors,
ce qui est aussi génial, je sais pas si vous le voyez, c'est qu'il y a une petite plaque en plastique à l'intérieur. Et cette petite plaque en plastique remonte au fur et à mesure, donc ça racle bien les bords, vous voyez. Et là, à l'intérieur, il n'y a plus de produit. Ce qui arrive jamais avec un tube de gel classique, puisque les tubes de gel, il y en a encore à l'intérieur. Mais si vous ne le coupez pas pour vraiment racler avec votre doigt, vous n'avez jamais la totalité du produit et c'est assez fatigant. Moi, j'ai envie de dire aux marques qui font des emballages comme ça, j'appelle ça l'emballage arnaque. C'est possible de faire des emballages où on a 100% du produit ou 99% du produit qui est utilisé. Donc, pourquoi vous ne le faites pas? C'est qu'il y a peut-être une raison. Si à chaque fois on perd 20% de produit, vous achetez 5 fois un pot de gel, et ben vous en avez un qui a été jeté à la poubelle parce que vous n'arrivez pas à l'utiliser. Donc ça c'est génial, c'est Iron Man, Aigron, et ça se vend chez Action. Donc oui, Aigron, hein, c'est la marque qui est là. Et donc c'est un gel qui tient super bien, packaging pratique, y compris pour l'envoyer, pour le prendre pendant ses vacances. C'est du plastique, ça casse pas, c'est très pratique, ça ne coule pas, c'est bien étanche, donc je le recommande à 200%. J'en ai d'avance, donc je le rachèterai les yeux fermés. Dernier produit pour fixer les cheveux, pour vous dire que j'en ai essayé et que j'en ai chez moi, hein, des produits pour fixer les cheveux. C'est tout simplement la laque de chez Auchan en fixation forte, maintien et performance, tenue longue durée, diffusion fine et uniforme, vitamine B5 et PP. Voilà. Alors c'est une laque qui fait bien son job. C'est une diffusion très fine, ça sent bon, ça sent pas une odeur classique désagréable. Maintenant ça reste de la laque. Et moi je trouve que la laque elle fixe moins bien qu'un spray fixant. Chez Auchan ils vendent la laque et ils vendent aussi le spray. Et c'est vrai que la laque ça fait une fixation souple, avec du ressort dans les cheveux. Moi je cherche plutôt une fixation béton, pour reprendre les termes de marketing. Donc c'est pas vraiment adapté, donc je la rachèterai pas. Je préfère acheter de chez Auchan le spray fixant. Et on va passer donc au dernier produit pour les cheveux. C'est un produit également dont je vous ai déjà parlé. Alors j'ai pas dû en parler en bien parce qu'à l'époque j'avais dû avoir une couleur qui était trop claire pour moi et donc ça n'avait pas fonctionné. Mais là effectivement ça fonctionne. C'est la coloration mousse permanente couleur ultime de chez Coff. Parce que si je commence à répéter 10 fois ce mot là j'arriverai pas. Donc de chez Coff. Donc c'est tout simplement une coloration en mousse. Et ce qui est pratique avec ce produit, hop, c'est que l'on a d'un côté l'oxydant, d'un côté la couleur. Quand on appuie sur le petit bouton, on a les deux produits qui sortent, hein. Donc d'un côté la couleur, d'un côté l'oxydant. Et ensuite ça nous fait de la mousse, une mousse blanche, une mousse colorée. On mélange les deux et on se l'applique sur les cheveux. Donc l'intérêt de ça, voilà pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que vous pouvez portionner la coloration facilement. J'appuie, j'ai un peu de mousse, je la mets, dès que j'en ai assez, j'arrête et je garde le produit et ça se conserve très bien parce que c'est dans des aérosols, hein. Donc j'adore ce produit pour les cheveux courts parce que moi si je prends une coloration crème classique avec une bouteille d'oxydant et que je mélange tout, j'en ai pour 10 applications. Si j'essaye de calculer le pourcentage d'oxydant et le pourcentage de couleur qu'il faut, ça me prend la tête. Et en plus des fois la couleur, bon si des fois c'est des tubes qu'on peut refermer quand même, mais voilà, c'est pas pratique. Alors que ça, on prend la mousse autant qu'on en a besoin et on laisse poser. Alors c'est 40 minutes il me semble, mais bon il y a la notice dedans. Et la couleur prend bien, contrairement à ce que j'ai cru, je vérifierai, mais contrairement à ce que j'ai cru avoir dit sur mon blog. Donc la couleur que j'ai, c'est plein de poussière, mais c'est chocolat foncé. Je reprendrai pas cette couleur là parce que ça fait un léger reflet. De toute façon on le voit à la caméra, hein. Je pensais que ça serait plus froid comme couleur. Sur l'emballage ça a l'air plus froid, mais à la caméra ça apparaît un peu plus rouge. Ça fait un léger reflet marron rouge quand même. Moi je préfère les couleurs froides dans mes cheveux. Sinon je vire facilement au roux, hein. Moi,
dès qu'il y a du soleil et que je m'expose un peu, mes cheveux ont des reflets roux et c'est pas ce que je préfère. Pourtant j'adore Mylène Farmer, un truc qui n'a rien à voir. Pourtant j'adore Mylène Farmer, j'adore ses cheveux. Mais bon, blague à part, voilà. Alors, je pense que si un jour je devais faire roux, je ferais un vrai roux. Mais juste le reflet roux, bof. Voilà, donc en tout cas, très bonne couleur, pratique. Pareil si vous êtes nul en coloration ou si vous voulez juste faire des retouches ou des mèches, vous prenez la quantité de produit que vous voulez et au moins vous êtes tranquille. Et c'est pas prise de tête à calculer les proportions. Eh ben, on a fini avec les produits pour les cheveux, donc on va pouvoir passer aux produits pour le visage. Donc le premier produit que je vais vous présenter pour le visage, c'est pas vraiment un produit visage, c'est un produit qui est normalement fait pour le corps, mais que j'utilise pour le visage. Je vous l'ai déjà présenté, c'est tout simplement le gel douche sur gras Evoluderm, hydratant, 7% de glycérine plus beurre de karité. Donc voilà, hein, ça ressemble à ça. Le liquide à l'intérieur, il est un petit peu jaune, hein, parce que quand vous l'achetez, il est plein, donc le flacon est plutôt jaune, couleur miel. Alors c'est un pH neutre sans savon, sans parabènes, pour les peaux sèches et déshydratées. Et moi j'utilise ça sur le visage comme gel nettoyant pour le visage, parce que je trouve ça très agréable, ça mousse mais pas trop, c'est facile à rincer. Et ça ne m'irrite pas du tout la peau, alors que j'ai certains gels nettoyants qui sont un peu trop décapants. Et avec ça, j'ai une super belle peau, donc pourquoi j'arrêterais de l'utiliser, même si c'est fait pour le corps, c'est quand même sur gras et sans savon et pH neutre, donc je pense pas que ça puisse faire de mal. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce produit, il y a du sodium chloride. Le sodium chloride, c'est du sel, comme le sel de cuisine ou le sel de mer. Et je pense quand même que le sodium chloride a un effet bénéfique sur ma peau. Je vous en ai déjà parlé, également sur mon blog. Donc j'adore ce produit, un petit nettoyant au sel et sur gras et sans savon, c'est génial pour se laver le visage. Également si vous avez des problèmes de peau au niveau de votre corps, essayez ça parce que c'est vraiment pas desséchant. Pareil, je l'ai acheté à Stocomanie et ça coûte pas cher, hein, ça coûte moins de 4 € pour 1,5 litre, 500 ml, donc allez-y les yeux fermés, moi j'en ai un à côté de ma douche que j'utilise et puis quand j'en aurai plus j'en rachèterai parce que ça c'est génial et j'ai envie de dire il n'y a que ça qui marche. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais de ce que j'ai essayé c'est vraiment ce qui me plaît le plus pour me nettoyer le visage pour le moment. Autre produit pour le visage que j'ai fini, c'est l'eau de rose Avon Natural Skincare. Donc ça ressemble à ça, c'est une eau de rose de la marque américaine Avon qui se vend encore chez certaines ambassadrices qui se font livrer en Allemagne et en Espagne. Donc ça fait 150 ml et c'est une lotion que j'ai plutôt bien appréciée. C'est une lotion très douce, qui n'a pas d'agent nettoyant, qui hydrate bien. Elle ne m'irrite pas la peau. Je la mettais dans un petit spray, je le pulvérisais sur mon visage et je trouvais ça très agréable. Au niveau de l'odeur, quand même je précise que ça sent la rose, donc il faut aimer l'eau de rose. C'est une odeur assez forte quand même, hein. Donc il faut aimer l'odeur de l'eau de rose, mais moi j'adore ça et voilà. Après, est-ce que c'est une vraie eau de rose? Bon, il y a quand même à mon avis des composants, je vais regarder, hein, mais qui sont ajoutés, hein, notamment il y a de la glycérine, il y a de l'huile de castor, donc c'est de l'huile, castor c'est pas l'animal, hein, c'est des graines, hein, donc hydrogénées. Et puis du parabène, de l'acide citrique, de l'urée, donc il y a plein de trucs, hein. C'est pas une vraie eau de rose distillée, mais c'est comme, et en tout cas c'était une très bonne lotion, donc moi j'ai beaucoup apprécié et ça explique pourquoi elle est très hydratante. Elle contient de l'urée et l'urée est un composant très hydratant, donc c'est plutôt pas mal. Alors on continue avec les produits pour le visage et là c'est un coup de cœur. Il est là le coup de cœur, il est petit, hein, malheureusement il est petit. C'est le Sébium Global, soin intense purifiant, breveté, peau à tendance acnéique, élimine les boutons.
Et en anglais, oui, c'est bien marqué intense. Soin intense purifiant. Et c'est de chez Bioderma. C'est le Sébium Global. Donc on va zoomer tout doucement pour que vous voyez bien tout ça. Ça me donne aussi l'impression que c'était un gros tube. En fait, c'était pas un gros tube du tout, hein. C'est un petit tube. Mais ce produit, je l'ai adoré. Dès que j'avais un bouton, je mettais ce produit-là sur l'ensemble du visage. Et le lendemain, j'avais presque plus rien. Ça faisait disparaître vraiment les boutons sans pour autant agresser la peau, parce que je sais pas si c'est hypoallergénique, mais en tout cas ça m'agressait pas la peau et ça faisait vraiment disparaître les boutons. Alors c'est pour les imperfections sévères, appliquer 1 à 2 fois par jour sur la peau nettoyée. Moi je la mettais qu'une fois, et même pas une fois tous les jours, hein. Une fois de temps en temps quand j'avais des boutons. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Et en tout cas, c'est un brevet. Donc c'est breveté, donc c'est pas quelque chose que vous allez retrouver partout, hein, dans d'autres marques. Voilà, et j'ai pas la composition. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de produit qui est peut-être un peu plus cher que ce que j'achète d'habitude, mais je pourrais éventuellement l'acheter si j'ai des imperfections, parce que ça me manque en fait comme produit. Et voilà, c'est le Sébium Global de chez Bioderma. C'est très efficace sur les boutons passagers. Alors après, sur les vrais acnés sévères, écoutez, moi j'ai pas d'acné sévère, je peux pas vous conseiller, je peux pas vous dire si c'est efficace, mais sur moi ça m'a quand même bien atténué des boutons à certaines périodes où j'avais une peau plus grasse. Dernier produit pour le visage, c'est pas vraiment, ah non, avant-dernier d'ailleurs. C'est tout simplement donc un masque. Donc ça vient de chez Zeeman. Et c'est un masque donc poudre qui nettoie en profondeur et stimule du Dr Van der Hoog. Il est fatigué le monsieur, hein, comme je vous disais sur Snapchat. En ce moment je dors pas beaucoup, mais bon ça va aller quand même, hein, vous inquiétez pas. Donc ce produit, je vous en ai déjà parlé en tout cas. J'aime bien la composition parce que ça contient uniquement du kaolin. Donc c'est une pierre absorbante, un peu comme de l'argile. Ça contient du lactose, donc c'est un dérivé du lait, un composant du lait. Et ça contient ensuite que des vitamines. Il n'y a vraiment rien de bizarre là-dedans. Ça contient du parfum, mais on ne le sent pas quand on l'applique, donc il doit en avoir très peu. Je vais vous mettre la composition. Vous faites pause si vous voulez voir la composition de ce produit. En tout cas, c'est voilà, une très bonne composition, très minimaliste. À l'intérieur, vous avez un sachet de poudre qui ressemble à ça. Bon, moi je l'ai utilisé, hein, mais ça ressemble à ça. Vous mélangez cette poudre à de l'eau ou à de la lotion. Alors là, c'est marqué de mettre 1 cuillère à soupe d'eau bouillie ou de lotion. Mettez-en plus, mettez-en progressivement en mélangeant jusqu'à temps que vous ayez l'obtention d'une pâte. Et c'est un masque purifiant là pour le coup. Donc qui est super efficace. Moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps et ma peau franchement a très bien apprécié. Alors quand même je tiens à vous dire de faire attention, c'est un masque au kaolin et c'est marqué de le laisser poser 15 à 20 minutes. Moi je trouve que c'est beaucoup. Si vous avez vraiment une peau très épaisse et très grasse, vous pouvez le laisser plus longtemps. Mais normalement ce genre de masque, ce qu'on appelle des masques terreux, ça se laisse poser 10 minutes maximum. Donc sur les peaux sensibles, j'ai déjà essayé de le laisser poser plus longtemps. Ma peau était fort rouge et elle avait un peu du mal quand même, hein. Ah, elle était bien purifiée. Mais voilà, laisser poser 10 minutes uniquement. Mais en tout cas, c'est un très bon produit. Et puis moi, je l'ai eu à un prix génial, hein. Je l'ai eu à 25 centimes d'euros le masque. À ce prix-là, franchement, voilà, on se prive pas. Et puis ça fait toujours du bien un masque de temps en temps à la peau. Donc je le rachèterai si je le retrouve, mais j'ai du stock d'avance. Je dois encore en avoir 2 d'avance parce qu'à ce prix-là, pensez-vous, j'en ai pris plusieurs, hein. Donc voilà, ça se vend chez Zeeman et je vous le recommande également si vous passez par là et que vous avez une peau plutôt grasse à imperfection. Ce masque vous fera beaucoup de bien. Dernier produit, et là on y arrive enfin pour le visage. C'est pas vraiment d'ailleurs un produit pour le visage, c'est un produit pour les yeux. C'est tout simplement le Lift Plus Hydratant de chez Diadermine. Donc c'est un soin anti-rides rafraîchissant, anti-fatigue. Donc ça ressemble à ça. J'avais déjà eu donc dans la même gamme un roll-on contour des yeux. Je vous avais dit qu'il était le roll-on hyper hydratant et que j'aimais beaucoup. Je trouve finalement
que cette crème là est moins hydratante que le roll-on. Elle m'a moins donné satisfaction et mon contour des yeux n'était pas forcément hyper hydraté avec. Je vous dis ça parce que là j'ai une nouvelle crème en ce moment qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, disons qu'entre le roll-on et ça, je préfère le roll-on au niveau de l'efficacité. Et sinon, je préfère dans tous les cas ma nouvelle crème et je vous la donnerai tout simplement dans les produits découvertes le mois prochain. Voilà, donc c'est bien mais sans plus. Par contre, si vous avez souvent des allergies, des irritations au contour de l'œil, sachez quand même que Diadermine c'est hypoallergénique. Hein. Et donc effectivement ça par contre c'est très doux comme produit et moi ça m'a jamais piqué les yeux et c'est vrai qu'on peut l'appliquer les yeux fermés quoi. C'est vraiment des produits très safe, très sûrs, mais bon au niveau efficacité voilà moi je préférais le roll-on. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres crèmes chez Diadermine contour des yeux qui sont hyper bien parce que le roll-on ils l'ont arrêté, mais voilà donc c'est bien mais sans plus. Et je le rachèterai pas sauf si je l'ai à très bon prix et que je suis vraiment dans la difficulté extrême de plus avoir de crème contour des yeux, mais sinon non, je pense pas que je vais la racheter. Voilà, alors on va finir avec un autre produit, donc c'est vrai que ça pourrait être aussi un produit visage, mais sans plus, c'est toujours le Signal Intégral Blancheur, Intégral 8 Blancheur, donc que voulez-vous, j'en ai aussi un stock, j'ai dû en acheter 8 d'un coup il me semble, parce qu'il y avait un lot super intéressant. Ben ça reste voilà, un dentifrice que j'adore, c'est vrai que quand je vois à comparaison de trucs que j'utilise en ce moment, c'est un dentifrice que j'adore. Maintenant je suis en train de me lasser complètement et je crois qu'on a déjà fait le tour de ce produit. Donc pour faire bref, il contient des microbilles blancheurs, donc je recommande pas d'utiliser ce produit là à longueur d'année, à longueur de journée, hein. Je pense qu'une cure de temps en temps c'est plus approprié, sinon on a de la sensibilité dentaire. Par contre moi ce que j'aime beaucoup avec ce dentifrice c'est qu'il contient de l'antibactérien, donc on a moins de tartre, moins de plaques dentaires et l'effet antibactérien est quand même assez longue durée et on voit la différence avec d'autres dentifrices. Donc voilà, je recommande le Signal Intégral 8. Pour clore le sujet, tout simplement il y a un nouveau Signal Intégral. C'est un Signal Intégral Résiste Plus, où là effectivement en plus on soigne la sensibilité dentaire, donc dès que je le vois en réduction je l'essaye parce que moi j'adore ces dentifrices et c'est vrai que là en ce moment j'utilise un Sensodyne, je crois que je vous en parlerai dans mes déceptions. Non, j'ai l'impression qu'il fait l'effet inverse de ce qu'il est censé faire, c'est à dire que moi j'ai plus de sensibilité avec ce dentifrice là que quand j'utilise un autre. Donc voilà, ça sera pour les déceptions, mais je préfère franchement les dentifrices Signal. Alors il me reste deux produits à vous présenter et là enfin j'ai envie de dire on arrive dans les produits de maquillage. Donc le premier produit que je vais vous présenter c'est tout simplement mon fond de teint Biocura Aqua Complete. C'est un fond de teint qui se vend chez Aldi et c'est un de mes fonds de teint préférés. Déjà parce qu'il est à base d'eau, hein, c'est bien Aqua Complete, il a très peu de corps gras à l'intérieur. Donc au final sur les peaux grasses il est génial, il brille pas. Attention quand même au niveau de l'application, c'est pas le plus facile à appliquer parce qu'une fois qu'il est sec, si vous en rajoutez au dessus ça se voit une fois qu'il est sec. Si vous frottez au dessus et que vous en enlevez, ça part un peu quand même parce que c'est pas à base d'huile, donc ça sèche quoi. Une fois que c'est sec, ça faut plus y toucher. Mais néanmoins, moi je trouve le rendu génial. Une fois qu'on a l'habitude de l'appliquer, la couvrance est aussi super bien. Ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Je sais pas s'il y en a une minuscule goutte pour vous montrer. Il y en a encore une minuscule goutte. Bon, moi là, cette couleur là, je pense qu'elle m'irait. Mais à la fin de l'hiver, elle était un petit peu trop orange en fait. Ça c'est couleur porcelaine et je trouve que pour du porcelaine, c'est pas très très clair. Donc bon, il n'y a pas énormément de couleurs. Maintenant, voilà, la texture est géniale, la couvrance est géniale. Et pareil, ça se vend à Aldi et ça coûte rien ce fond de teint là. Ça doit être 2 € le fond de teint. Donc je rachèterai les yeux fermés. Là j'ai juste un stock de fond de teint mémorable. Vu que j'ai fait une vidéo haul AliExpress pour le teint et que j'en ai acheté 3 tonnes. Mais dès que j'en ai plus, c'est vers ce genre de produit que je vais me tourner obligatoirement. Puisque efficace et pas cher, c'est Biocura que je préfère.
Voilà, et on va finir avec un produit qui n'est pas vraiment un produit génial, c'est un produit on va dire plutôt classique. C'est un mascara de chez Avon, c'est le Super Extend Winged Out Mascara. Donc voilà à quoi il ressemble, il est très brillant. Et donc la brosse ressemble à ça, et justement on va en parler de cette brosse. Donc voilà pour la brosse, zut, mise au point. Donc hop, pour vous montrer, il y a des picots ici, et au bout il n'y en a presque pas des picots. Et c'est justement ce qui ne m'a pas trop plu dans ce mascara. C'est-à-dire que au niveau des picots, le truc est génial. Il fait vraiment un effet séparé avec du volume et de la longueur. Mais du coup, eh ben, c'est pas facile à appliquer parce qu'au bout, on n'a pas de picots. Et dès qu'il faut faire les angles, dès qu'il faut vraiment travailler cils par cils pour les séparer, bah, c'est pas possible, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est pas un mascara que je rachèterais parce que la brosse. Sinon le reste marche super bien, hein. Mais chez Avon il y a des mascaras mieux que ça, hein, pour le même prix finalement, hein. Voilà, donc c'est pas vraiment une déception parce qu'au final on se débrouillait quand même et puis il fait quand même un bel effet. Mais je trouve l'application assez compliquée, donc je le rachèterai pas. Eh bien écoutez, c'était mes produits finis donc de ces 2 derniers mois. Normalement ça doit être les mois de mai et juin. Je vous mettrai bien sûr des informations complémentaires sur mon blog beautéenherbe.com. Si vous avez une question ou si également vous avez une remarque, vous pouvez la mettre en dessous de la vidéo. Donc également sur cette vidéo, je vais mettre une petite musique de fond pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Dites-moi aussi si vous aimez le fait d'avoir une musique dans le fond des vidéos ou est-ce que ça vous dérange. Comme ça, eh bien, on verra si c'est mieux ou pas pour vous. En tout cas, j'espère que vous passez une excellente journée. J'espère que l'été est de retour. Moi, c'est à peu près potable le temps, donc on va s'envoyer des bonnes ondes pour avoir du soleil. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.